Bonjour, Nizar Bassan de la région parisienne. Je viens aujourd'hui poursuivre un peu ce qui a été dit par rapport aux exigences de la période actuelle en Tunisie. La question qui va nous occuper tout de suite, c'est la question de la nouvelle constitution et des pouvoirs que nous souhaitons instaurer en Tunisie pour créer les conditions naturelles de la liberté de chacun et des libertés collectives qui concernent les citoyens et le peuple tunisien. D'abord, le premier des pouvoirs, c'est celui de la magistrature. La justice, c'est un pouvoir qui doit être totalement indépendant, totalement, comment dirais-je, euh, sans aucune influence ni aucun lien d'autorité directe entre ce pouvoir et le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. C'est-à-dire que la justice, il faut qu'elle soit totalement autonome, régulée et gérée et contrôlée par le corps magistral entier, c'est-à-dire des magistrats qui s'autorégulent et qui se contrôlent et qui essayent un peu de mettre en place les mécanismes et les systèmes démocratiques de représentation entre eux, et puis de constituer les carrières de magistrats en toute transparence, en se basant sur leur ancienneté, leurs compétences et leur travail efficace, que sur leur allégeance ou leur soumission ou leurs applications en tant que simple agent d'exécution du pouvoir politique. Donc, la magistrature, il faut que la justice soit libre, il faut que le législateur ait son autorité respectée et confortée, puisque le législateur, c'est lui qui édifie l'ensemble des lois et des réglementations dans le pays, et c'est lui qui exerce son pouvoir de contrôle sur l'exécutif, c'est-à-dire sur le gouvernement et les majorités qui sont en exercice de pouvoir. Et ce pouvoir législatif, il faut qu'il soit totalement conforté et qu'il soit efficace et avec de réels pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui est le gouvernement avec sa majorité, avec un chef de gouvernement, une sorte de premier ministre qui gouverne pour une période et qui se représente à chaque fois périodiquement pour présenter son travail et se renouveler la confiance, que ce soit du Parlement ou du peuple quand il le faut, des questions importantes qui concernent l'ensemble du peuple. Et c'est pour cela que je suis personnellement pour le mode de fonctionnement suisse qui est ce qu'on appelle le référendum à initiative populaire, c'est-à-dire il faut que si les citoyens le souhaitent, arriver à un certain niveau de demande à partir de 100 000, 200 000 ou 300 000 signatures de citoyens, il faut qu'une question qui soit posée soit vue, examinée et proposée comme référendum à la population tout entière, tunisienne, dans son ensemble, quand il s'agit de questions que ce soit d'ordre éthique ou d'ordre l'enseignement ou des questions qui concernent l'ensemble de la société tunisienne. Ça, on a trois pouvoirs. Donc, le pouvoir de justice, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il y a un quatrième pouvoir que nous souhaitons voir naître, parce qu'il n'existe pas en Tunisie, même sur le plan institutionnel, qui est le quatrième pouvoir, les mass médias. C'est-à-dire les mass médias dans leurs quatre grands corps, c'est-à-dire les médias audiovisuels, c'est-à-dire les télévisions de toutes sortes, et les paraboles avec les chaînes que nous pouvons collecter de part et d'autre, et puis les chaînes qui sont sur le territoire national ou qui sont transmises par les satellites. Il y a le média
radiophoniques ou soniques, qui se basent sur le son, qui sont les radios et l'ensemble de ce qui est écouté, tout ce qui est broadcasting, au travers de tout ce qui est enregistré sur le net, sur le web, sur pas mal de plateformes un peu de diffusion. Il y a la presse écrite, journaux, magazines, etc. et tout, revues, compagnie. Et il y a les médias du web et de Internet, qui sont des médias très efficaces et qui ont eu le mérite de contourner la vigilance et la censure et la dictature médiatique de Ben Ali et qui ont joué un rôle efficace et un rôle déterminant dans la réussite de la révolution tunisienne. Et je profite de l'occasion pour rendre un hommage appuyé à tous ces jeunes gens, à tous ces révolutionnaires du web, à tous ces journalistes dans l'herbe et à tous ces débutants de reporters sur le terrain, ce qu'on appelle les moudawinin, etc., qui ont eu le courage et le dévouement d'apporter la connaissance à leurs compatriotes au travers des diffusions directes à travers Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Donc, tous ces médias regroupés, il faut que s'ils se constituent avec des chartes de pratiques et de déontologie spécifiques, il faut que leur liberté soit assurée, il faut que tous les journalistes jouissent d'une immunité professionnelle reconnue par les pouvoirs publics. Il faut que le journalisme fasse son travail d'amener et porter à la connaissance de la population, à la connaissance du peuple tunisien, tout ce qui se passe dans le pays, sans aucune restriction. La seule règle qui doit commander ce travail, c'est le professionnalisme, c'est la sincérité, c'est le sérieux et le recoupement et les preuves authentiques qui doivent être prises en compte. En dehors de ces considérations, il faut que les sources des journalistes soient protégées, parce que c'est important dans une démocratie, une réelle liberté, que les sources des journalistes soient protégées, sinon c'est la porte ouverte à tous les dépassements, à toutes les influences et à tous les pratiques anciennes du régime despotique de Ben Ali qui était basé sur la polarisation, ou ce qu'on appelle le fait de fliquer la société, la rendre une société de flics. Donc tout cela est quelque chose de très important à avoir et à édifier en Tunisie pour que l'on puisse parler de liberté, pour qu'on puisse parler de une démocratie, une réelle démocratie qui permette à la société tunisienne de vivre des moments un peu de tranquillité, d'épanouissement et d'autoréalisation possible dans cette société future. Maintenant, je dois juste rajouter deux petits points. Un grand salut pour les luttes de nos frères égyptiens qui sont en train de donner leur vie pour aboutir à la disparition de ce potentat, de ce petit minuscule dictateur et ce corrompu de Moubarak, qui est un pion dans l'échiquier de la stratégie siono-américaine, c'est-à-dire ce monsieur qui est en train de gouverner depuis plus de 30 ans en Égypte. C'est un petit dictateur qui est à la solde de l'Amérique et d'Israël. Le peuple égyptien n'en veut plus. Il a pris les choses en main. Il a suivi son frère de peuple tunisien et nous espérons que ce peuple égyptien brave et connu depuis des milliers d'années, c'est une civilisation qui a plus de 7000 ans, l'Égypte, et qui mérite mieux que Moubarak et mieux que son régime traître et despotique. Ce point étant dit, un deuxième point, c'est de passer un message à tous nos frères tunisiens qui sont sur le terrain, de ne pas baisser de garde et de rester toujours vigilants et
de maintenir la pression révolutionnaire. Il faut que la révolution reste toujours à l'ordre du jour. Et il faut que tout le monde en parle. Il faut que chacun donne son avis. Il faut qu'il y ait des gens qui enregistrent, qui prennent les PV des rencontres. Et il faut que cet état d'esprit commun au peuple tunisien se maintienne et soit toujours conforté. Il faut qu'il y ait des initiateurs, des gens qui entretiennent cette ambiance révolutionnaire jusqu'à ce que la révolution concrétise son objectif et qu'on puisse parler et vivre dans une société libre et authentiquement démocratique. Merci.